Salut à tous, aujourd'hui c'est wash day et je vais vous montrer comment je lave mes cheveux ou comment je m'occupe des cheveux le jour où il faut les laver. En général je les lave tous les 7 à 10 jours, mais là on revient de Saint-Martin, on est arrivé hier, c'est pour ça que j'ai le teint encore allé, pas de maquillage, fraîchement de l'aéroport, fraîchement réveillée aussi. Et donc ça fait à peu près une douzaine de jours que je les ai pas lavés parce qu'avec la plage, la mer, le sable, etc. j'aime bien garder le surplus qui protège entre guillemets mes cheveux. Et puis ça sert à rien de les laver, de les avoir super propres quand on va aller se baigner presque tous les jours avec l'eau de la mer, etc. Donc je les ai quand même démêlés, rincés avec de l'après-shampoing sous la douche, etc. là-bas. Mais j'ai pas fait de shampoing, pas de masque que je laisse poser pendant une demi-heure, etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mes cheveux en ont grandement besoin. Je sens qu'ils sont pas trop mal, donc je me suis pas trop mal démerdée en termes de protection de mes cheveux. J'avais des tresses, enfin 2 grosses tresses ou une tresse la plupart du temps, donc je les ai vraiment protégées. Mais aujourd'hui, il est quand même temps de faire un truc un peu plus en profondeur pour vraiment enlever le reste du sable parce que c'était quand même difficile à enlever. Et en général, les jours de wash day où je me lave les cheveux, c'est un petit peu mes jours où je prends soin de moi parce que comme ça prend du temps, voilà, bon, j'ai 4-5 heures où je prends vraiment soin que de moi, de mes cheveux, de mon corps, etc. Je lis, je fais plein de trucs. Je vais vous montrer quels sont les produits que j'utilise pour laver mes cheveux, pour l'après-shampoing, pour mon masque après l'après-shampoing avec lequel je démêle mes cheveux. Et ensuite, je vais sûrement faire des bantu notes parce que je veux avoir les cheveux bouclés pour le réveillon du 31. Je vais vous mettre dans la description tout ce que j'utilise pendant mon wash day. Donc on va commencer. Je vais changer l'angle de la caméra pour que je puisse voir un de mes shows ou lire un livre. Ok, donc c'est parti. Donc je commence par enlever mon élastique. Et en général, quand j'enlève, c'est là que j'essaie d'établir un petit peu quelle est l'étendue des dégâts, surtout après tant de temps sans les avoir lavés. Et donc je commence à sectionner mes cheveux et les sections que j'établis maintenant, donc ce sont un peu des sections naturelles, je n'y vais pas forcément avec le peigne pour qu'elles soient super précises. Je les utilise surtout pour pouvoir faire mon pripou et pouvoir les démêler par section dans la douche après. Donc ces sections que j'établis maintenant, je les garde tout le long de mon wash day jusqu'au moment de faire mes bantu notes. Je peux les séparer au fur et à mesure que j'avance en fonction de ce que je veux faire et de l'état de la section dont je m'occupe, mais je les garde vraiment pendant tout le procédé. Voilà, et comme vous pouvez voir, c'est pas du tout égal, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour diviser pour mieux régner. Sur chacune de ces sections, je vais sprayer une eau de riz que j'ai préparée donc le jour même. D'habitude, j'arrive à la faire fermenter 2 ou 3 jours. Et là, comme j'ai dit, on est arrivé la veille de Saint-Martin, donc j'ai fait le même jour. Après avoir mis de l'eau de riz sur chacune de mes sections, je vais rajouter un petit peu d'huile de Nuux, donc l'huile prodigieuse, que j'adore. Parce que c'est vrai que les protéines qui se trouvent dans l'eau de riz sont très puissantes. Du coup, j'essaie toujours un peu d'adoucir avec de l'huile. Donc je sature un petit peu chaque mèche avec l'eau de riz. Il faut vraiment que chaque cheveu soit imbibé d'eau de riz. Et je travaille ça donc en démêlant avec mes doigts. Je n'utilise pas encore de peigne pour le moment. Je rajoute mon huile prodigieuse. Une fois terminé, je fais une mini bantu note pour passer à la section suivante. Une fois avoir travaillé chaque section, je sature ma tête avec le reste de l'eau de riz et je laisse poser pendant 15 minutes, pas plus, parce que les protéines peuvent dessécher les cheveux.
Donc voilà, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Et avant de passer à la douche, pour rincer, je voulais vous montrer ce que je vais utiliser pour mon shampoing. Donc ça va être le Joico Moisture Recovery. Ensuite, l'après-shampoing pour démêler et commencer mon premier démêlage. Je l'utilise donc sur chaque section. Et ensuite, pour terminer, j'aime bien finir avec le Treatment Bulb de la même marque, de la même gamme, parce que ça laisse vraiment mes cheveux super lisses et bien doux et hydratés. Une fois que ce sera fait, je mettrai mon masque Strength and Restore Treatment Mask chez Shea Moisture, vous l'avez vu dans mon haul, et c'est un Deep Conditioner. C'est parti pour le rinçage. Voilà, une fois que tout est rincé, 40 minutes plus tard, j'ai toujours les mêmes sections comme vous pouvez le voir, à part celle de derrière que j'ai rassemblée en une seule. Je vais pouvoir passer au Deep Conditioner avec mon Shea Moisture Treatment Mask. Et je vais le mettre bien sûr donc sur chaque section et je vais bien faire pénétrer surtout aux racines parce que c'est là où mes cheveux naturels sont, c'est ceux dont je veux vraiment prendre soin. Je travaille donc sur chaque section et comme le masque est un petit peu épais, si vous voulez utiliser un peigne, ce serait le bon moment pour pouvoir bien étaler le produit sur tous les cheveux. Bon, j'avoue que moi je me lâche un peu sur la quantité, mais c'est vrai que je suis plutôt généreuse sur chacune de mes sections parce que pour moi c'est vraiment important que mes cheveux soient hydratés. Donc parfois j'abuse un peu, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai terminé de faire toutes mes sections, ce que j'aime bien faire, c'est retoucher un petit peu chaque racine avec du produit pour être sûr que vraiment tout est bien couvert. Une fois que tout est appliqué, je reste 10 à 15 minutes sous mon sécheur portable, on dirait une alien, mais c'est pas grave. Et je vais en profiter pour me maquiller, lire un bouquin et avancer un petit peu sur le reste de la journée. Good. 15 minutes plus tard, il est temps de rincer. Et une fois que tout est rincé, j'ai envie de m'accorder une petite pause pour aller faire des trucs en ville. Du coup, je vais couvrir mes cheveux dans une écharpe, mais avant, je les vaporise du Teddy's Organic Rose Water. C'est un spray que j'utilise vraiment pour tout, pour mon visage en général, le matin et le soir avant d'aller dormir. C'est vraiment une espèce de tonifiant pour mon visage et j'aime bien le mettre sur les cheveux parce qu'il les adoucit et les garde un petit peu malléables lorsque j'ai besoin de faire une petite pause.
Donc c'est juste une eau de rose que je mets sur les cheveux, donc pour ne pas les laisser tout nus. Je rajoute un tout petit peu d'huile pour rajouter un petit peu de protection sur mes cheveux. Et je vais donc mettre une écharpe pour pouvoir sortir et garder mes cheveux protégés et un petit peu humides pour quand je serai de retour pour le round number 2. J'enveloppe toujours mes cheveux à peu près de la même manière, donc avec une écharpe que j'attache derrière et avec laquelle je fais un petit nœud devant. Celle-ci, elle a l'air un tout petit peu trop courte, donc je vais aller en chercher une autre qui a un peu plus de longueur. Et surtout, je vais aller repasser ce pull. Voilà, c'est beaucoup mieux, bien repassé, avec une écharpe qui fait bien le tour. Donc je vais en ville et on revient tout à l'heure. De retour, il fait nuit, normal, j'ai pris 15 ans pour faire ce que j'avais à faire, mais c'est pas grave. J'enlève mon foulard et on va repartir sur le reste de mon wash day. Mes cheveux sont un tout petit peu secs, surtout sur le devant, mais c'est pas grave, je vais les rehumecter un petit peu avec de l'eau. Avant ça, je vais resectionner mes cheveux un tout petit peu plus précisément, juste pour être sûr de ne pas démêler des sections qui sont emmêlées entre elles, parce qu'en général, c'est comme ça que je me casse les cheveux, quand mes sections sont un petit peu trop bordéliques, et je finis par brosser une section qui est emmêlée sur une autre. That's good. En recommençant par derrière, je vais donc rehumecter section par section en essayant de ne pas trop saturer parce qu'il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau non plus. Bon, bien sûr, à chaque fois j'en mets beaucoup trop, mais c'est pour ça que j'ai une serviette sur le côté. Donc je vais commencer à démêler avec une espèce de Tangle Teaser, mais c'est un peu la version bootleg et franchement je suis pas super fan parce qu'il n'y a aucune accroche sur la poignée. Du coup dès que les mains sont un petit peu mouillées ou ont du produit, ça glisse de partout et il faut s'accrocher à la broche comme si notre vie en dépendait et je suis pas super fan. Donc voilà, comme prévu, une fois démêlé, je me rends compte que j'ai mis beaucoup trop d'eau, mais c'est pas grave. Et donc je vais pouvoir passer à ma méthode LOC, ou plutôt LCO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la méthode LOC, c'est Lotion, Oil, Cream. Mais moi je fais plutôt Lotion, Cream, Oil. Et c'est une façon plutôt de s'hydrater les cheveux pour optimiser la rétention d'hydratation. Je commence avec mon Raw Sheer Moisture Extra Moisturizing Transitioning Milk. Et je travaille ça donc sur toute ma section en me concentrant surtout sur les racines parce que c'est là où il y a donc mes racines naturelles, mes cheveux naturels. C'est ce que je veux entretenir le plus. Ensuite, je mets mon Curls Blueberry Bliss Leave-In Conditioner. C'est un de mes leave-in préférés parce qu'il a une odeur d'enfer. Il démêle vraiment super bien et super facilement. Et il a un pouvoir hydratant super.
fois le produit bien réparti, je passe mon cream qui est donc le Camille's Natural Aloe Whipped Butter Gel. Et pareil, en termes d'hydratation, c'est un des meilleurs, je l'adore parce qu'en fait il hydrate pour toute la semaine, j'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux après et il laisse une odeur phénoménale. J'insiste également sur les racines, mais là c'est plutôt parce qu'une fois les cheveux séchés, j'ai pas envie que mes racines soient super gonflées vu que le reste de mes cheveux sont encore défrisés et tout fins. Et pour conclure ma méthode LCO, je donc conclue avec de l'huile, encore l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Et la raison pour laquelle je préfère terminer avec une huile, c'est parce que j'ai l'impression que ça ferme vraiment les follicules pour garder toute l'hydratation dans mes cheveux. Mais c'est une question de préférence, je sais qu'il y en a qui préfèrent terminer avec le gel. Alors je sais que je démêle beaucoup mes cheveux, mais le secret des bantou-notes réussis, c'est vraiment que les cheveux soient vraiment lisses pour éviter d'avoir des sauts dans les boucles. Donc c'est vraiment important d'avoir de bout en bout les cheveux bien lisses. Donc il faut bien prendre ce temps ensuite pour les twister et faire la bantou-note. Donc il faut bien faire attention aussi à la pointe parce que c'est ce qui va vraiment rendre les boucles moches si les pointes ne sont pas bien enroulées. Donc encore une fois, bien prendre son temps. Et voilà, comme ça j'ai ma première bantou-note. Je vais pouvoir passer à toutes les autres sections. Une fois terminé, ça ressemble donc à ça. Vous voyez donc que les sections ne sont pas forcément parfaites, mais au moins il n'y a pas d'interconnexion et je n'ai pas beaucoup cassé de cheveux. J'en ai un total de 11, ce qui est plutôt raisonnable, surtout quand je considère le temps que ça va prendre pour sécher. Et ça m'a pris environ 1 heure à 1 heure et demie de toutes les faire. Je vais vous montrer vite fait comment je vais dormir avec. Donc je mets un carré de soie normal que je mets presque tous les soirs et je les enveloppe pas trop serrées pour ne pas que ça me fasse mal, mais assez serrées pour qu'elles ne se défassent pas pendant la nuit. Voilà, cela conclut mon wash day. Je vais les garder le temps qu'elles sèchent et ensuite les enlever pour avoir des boucles. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi tout ça en bas et on se voit la prochaine fois.